Bonne année à tous, tout ce qu'on souhaite d'habitude, bonne année, bonne santé, que les amours aillent bien, que l'argent coule à flot, etc. etc. Donc ça fait 2 ans que je fais des vidéos de vœux, ça fait 2 ans que je parle de l'ACE, c'est-à-dire les 3 grands axes sur lesquels on peut s'améliorer, c'est-à-dire l'activité, le corps et l'esprit. J'ai parlé de ça dans mes 2 dernières vidéos, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Cette année, je vais vous donner 3 petits points sur lesquels vous améliorer et qui normalement changent et vous et le monde autour de vous. Le premier point, c'est la dignité. La dignité, c'est quelque chose de super important. Et je trouve que la dignité, l'honneur, etc. est mal compris. La dignité, l'honneur, etc. c'est son amour propre. Quand je parle de dignité et tout, je pense que l'amour propre ne doit pas passer par le regard des autres, mais doit passer juste par son propre jugement de nous-mêmes. C'est-à-dire, on se juge nous-mêmes, et si ce qu'on pense de nous est bien, tant mieux. Si c'est pas bien, à ce moment-là, il faut changer pour pouvoir se plaire à soi-même et non pas plaire aux autres. Pourquoi ? Parce que on peut avoir des comportements, j'en ai parlé dans ma vidéo de Drive, on peut avoir des comportements en groupe que nous on va juger immoraux, mais on va le faire quand même parce que on est dans un groupe, qu'on veut plaire au groupe, qu'on a un sentiment d'appartenance qui fait que on se sent bien dans ce groupe-là, et donc on va agir d'une manière dont on n'aurait pas agi si on était seul. Autrement dit, très important, toujours se juger par rapport à ce qu'on pense nous, et pas du tout par rapport à ce que les gens pensent de nous. Par exemple, il y a une phrase qui dit « c'est pas illégal si personne te chope ». Alors on peut la transformer en disant « c'est pas immoral si personne te chope ». Ce qui est totalement bidon. Par exemple, si je ne trie pas mes déchets, etc., le verre qui est quasiment recyclable à l'infini, si je ne le jette pas dans les bacs de verre, si le carton qui est recyclable, je ne le jette pas dans les bacs carton, etc., il n'y a personne qui va venir toquer à ma porte en disant « hey, c'est pas cool ce que tu fais ». Donc je ne suis jugé par personne sur ça. Mais ma propre dignité, le fait que je me juge, pour m'aimer et pour ne pas me sentir pas cool, je vais trier. Pourtant, le plus simple, c'est quand même de tout foutre dans une même poubelle, de foutre ça dehors, et puis ensuite les éboueurs passent, l'emportent, etc. Bon, ce qui fait que je trie mes déchets, c'est ma propre dignité. Ce qui fait que j'achète bio, par exemple, que je consomme bio, ce n'est pas pour ma propre santé, même si c'est important pour la santé, mais c'est vraiment par rapport à l'écologie. Et l'écologie, personne ne m'a jamais fait de réflexion avant que j'achète bio parce que j'achetais pas bio. Donc ça, c'est vraiment une question de dignité. À partir du moment où je pense que ma consommation est néfaste, toute consommation de façon est à peu près néfaste pour la planète. Produire, c'est polluer, et polluer est néfaste. Donc, à peu près toutes les productions sont néfastes. Mais il y a des productions qui sont moins néfastes que d'autres, notamment par exemple l'agriculture biologique. Et c'est pour ça que quand j'achète des choses, dans la grande majorité des cas, j'achète quasiment tout bio. Si je me jugeais par rapport au regard des autres, j'aurais pas besoin d'acheter bio, j'aurais pas spécialement besoin de trier mes poubelles, etc., etc. Il y a plein de choses que je pourrais faire et qui me faciliteraient la vie du coup, et que je ne fais pas parce que c'est juste une question de dignité tout simplement. Et je pense que si tout le monde réfléchit comme ça, si tout le monde se pose la question de sa propre dignité, à ce moment-là, le monde évoluera dans la bonne direction. Ensuite, le deuxième point sur lequel vous pouvez évoluer en positif, c'est la vérité. La vérité, j'en ai parlé dans ma critique de Aladdin. Je pense, et je m'en suis rendu compte dans mes dernières années là, que le mensonge peut faire beaucoup de mal, le mensonge peut saper la confiance qu'on a dans les autres, etc. Et que si on ne peut avoir confiance en personne, mais au final on se retrouve assez isolé et c'est pas cool. Et pouvoir avoir confiance dans les gens qui sont autour de nous, c'est très important. Ce que je pense, c'est que il faut toujours dire la vérité. Si à un moment donné on est gêné de dire la vérité, c'est soit parce qu'on a fait quelque chose de pas cool, et à ce moment-là, mieux vaut le dire pour pouvoir être pardonné et se sentir mieux, plutôt que mentir, rajouter un mensonge par-dessus le mensonge, etc., pour rendre le tout cohérent. Et au final, chaque mensonge qu'on prononce quand on parle à quelqu'un, c'est une barrière qu'on met entre la personne et nous. Je sais pas combien de temps je suis rentré dans cette logique de vérité, il me semble que c'était il y a 1 an ou 2 ans, quelque chose comme ça. Et ça m'est venu de Dumbledore dans Harry Potter, qui dit que la vérité est parfois terrible, mais que malgré tout elle sera toujours préférable au mensonge. Et je pense qu'il a raison. Alors je fais une petite aparté, c'est que des fois je cite Jésus. Ce à quoi on me répond des fois, « Ouais mais Jésus il a pas existé ». Oui, mais je cite aussi Dumbledore, Gandalf, etc. Ils n'ont jamais existé, et on me dit jamais « Ouais mais Gandalf il a pas existé ». Bref, donc voilà, c'est juste une aparté comme ça. On se sent vraiment mieux quand on dit la vérité. Ça veut pas dire qu'il faut dire toute la vérité. Si à un moment donné quelqu'un va se mettre à me poser des questions sur ma vie sexuelle, etc., que j'ai vraiment pas envie de répondre, je vais pas dire la vérité pour dire la vérité. Il y a plein de sujets sur lesquels je me garde le droit de dire je réponds pas à ça. Ou alors quelque chose qui pourrait faire du mal à quelqu'un si je disais la vérité, je peux dire je vois vraiment pas l'intérêt de répondre. Il n'y a pas de bonne réponse dans cette question. Quoi que je réponde, il y aura pas de bonne réponse. Donc j'ai pas envie de répondre et je ne répondrai pas. Et essaye de trouver ce que je pense ou quoi que ce soit, je ne répondrai pas. Dire je ne répondrai pas,
c'est dire la vérité. Donc voilà, donc quand j'ai dit dire la vérité, ça veut pas dire toute la vérité. Si on trouve quelqu'un qui est physiquement pas à notre goût, etc., on va pas aller voir cette personne et dire ah, t'es moche. Non, ça n'a pas de sens, ça serait juste lui faire du mal, etc. Et d'ailleurs, un truc auquel je pensais, si jamais je devais aller au tribunal, etc., je sais pas si on fait ça en France comme aux États-Unis, quand on nous dit jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je me dis comment je me comporterais dans ce truc-là. Est-ce que je dirais toute la vérité? Je pense qu'à ce moment-là, je dirais je promets de dire la vérité quand elle est nécessaire et que tout ce qui sortira de ma bouche ne sera que la vérité, mais je ne peux pas promettre de dire toute la vérité à partir du moment où j'estime que toutes les informations ne sont pas importantes, sinon c'est n'importe quoi. Les avocats en face, ils ont juste à poser une question ultra gênante à laquelle on va se sentir obligé de mentir parce que dans un tribunal il y a un public, des jurés, etc., enfin selon les affaires, et les jurés sont pas toujours là, mais en tout cas il y a toujours du public, et que t'as pas envie forcément de dévoiler ta vie comme ça à du public, donc les gens vont aller mentir, et ensuite l'avocat aura juste à prouver que t'as menti sur certains points pour défoncer ta crédibilité, et puis voilà. Donc bref, l'idée de dire toute la vérité, c'est une bêtise. Bref, pour se sentir mieux en paix avec soi-même, éviter d'ériger des barrières avec les autres, etc., ne dites que la vérité lorsque vous leur parlez. Et ensuite, le troisième point, c'est la transmission. Je vous souhaite à tous une bonne année, une bonne santé et qu'il ne vous arrive rien. Le fait est que s'il faut, cette année, vous allez mourir écrasé par un camion, vous allez tomber d'un truc, vous allez faire un AVC, etc. Et que toutes les connaissances que vous avez dans votre vie, qu'elles soient intellectuelles ou physiques, vos connaissances par exemple en plomberie, en mécanique, etc., ou alors vos connaissances en astrologie, en permaculture, en n'importe quoi. C'est comme si vous étiez un disque dur avec plein d'informations, plein de films, plein de musique, etc., et que d'un coup, le disque dur plante et il n'y a plus rien. Si vous mourrez, les gens qui sont autour de vous vont perdre ce que vous avez dans votre tête. Donc, c'est très important de transmettre. Si vous avez réfléchi sur un sujet, que vous avez une opinion qui est un peu originale, si vous pensez être allé un peu plus loin que les autres sur le chemin de la vérité, etc., transmettez-le. Vraiment, c'est super important, transmettez-le. Si vous êtes un peu seul dans votre vie et que vous ne pouvez pas le transmettre forcément à des gens qui sont autour de vous, ou alors que les gens à qui vous voulez le transmettre ne vous écoutent pas, etc., écrivez-le, laissez une trace qui pourra être prise ensuite et être lue par d'autres et du coup être transmis. Alors, tout ce qu'on a dans notre monde occidental, civilisé, etc., c'est parce qu'à un moment donné, on a été capable de transmettre et que certaines personnes ont transmis une base à d'autres sur lesquelles ces autres personnes ont construit autre chose. Ensuite, ils l'ont transmis à leurs enfants qui eux-mêmes ont construit autre chose. Et voilà. Rome s'est pas faite en un jour, notre civilisation non plus, et l'intelligence humaine pareil. Votre évolution personnelle, qu'elle soit technique ou intellectuelle, enfin au niveau des connaissances, vous devez la transmettre à un moment donné. Et le plus simple pour transmettre, évidemment, c'est aux enfants, qui sont de vraies éponges et qui engrangent des informations. Plutôt que de les planter devant la télé à regarder des trucs débiles, alors je regarde plus trop la télé, donc je sais pas quel est le niveau de la télé ou le niveau des programmes pour enfants, mais il me semble qu'il est pas terrible. À la place de ça, vous pouvez les impliquer dans vos propres activités. Vous faites à manger, prenez-les à côté, et vous leur donnez juste 2-3 infos. Si vous faites un 4 quarts, c'est pas la peine d'essayer de leur apprendre la recette du 4 quarts du début à la fin, les faisant répéter, et là je mets quoi, et je mets combien de sucre, et je mets machin, etc., répète, machin, ça sert à rien. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est balancer quelques infos. Par exemple, quand vous mettez un liquide dans la farine, vous expliquez que si vous en mettez un peu, ça va faire une pâte, si vous en mettez beaucoup, ça va faire du liquide, comme pour des crêpes. Voilà, c'est juste des petites infos que les enfants vont retenir, et tous les jours, comme ça, vous leur apprenez des petites choses, et ça fait leur éducation. Voilà, ou leur expliquer l'étymologie d'un mot à un moment donné, ou leur expliquer ce qu'est une étoile. Ça prend 10 secondes, et c'est des informations sur lesquelles les enfants vont percuter. Et en faisant ça, vous leur donnez une base sur lesquelles ils peuvent développer leur curiosité. Et ensuite, la curiosité va faire qu'ils vont se renseigner sur certains trucs, ou alors ils vont être attirés par certains domaines, et ensuite en ayant une activité dans ce domaine, etc., ils vont s'épanouir. Ça fait un moment que je parle, je voulais faire une vidéo de 3 minutes, donc là ça fait 17 minutes que je parle, donc je vais essayer de couper à mort. L'important à retenir, la dignité, jugez-vous avec vos propres yeux, et ne vous jugez pas en fonction de ce que les gens pensent de vous. Si tout le monde pense qu'une mauvaise chose est bien, et vous valorise pour faire cette mauvaise chose, mais que vous pensez que cette mauvaise chose c'est mal, alors ne la faites pas. Je répète, jugez-vous avec vos propres yeux, soyez digne. Deuxièmement, dites la vérité, ne dites pas toute la vérité, mais quand vous parlez, dites la vérité. Le mensonge fait du mal. Si les gens ne peuvent pas avoir confiance en vous, les gens vont s'éloigner de vous. Si vous voulez ne pas ériger de barrière avec les gens, alors dites la vérité, que les gens puissent avoir confiance en vous. Et ensuite, ce que vous connaissez, ce que vous comprenez du monde, ce que vous savez faire, votre savoir-faire, transmettez-le pour que ce que vous sachiez ne soit pas perdu. Donc voilà, dignité, vérité, transmission. Et l'année prochaine, si je fais encore des vidéos et que je fais encore une truc vœu, j'essaierai de donner d'autres pistes sur lesquelles évoluer en bien. Et puis voilà, bonne année, bonne santé, à plus.